Les livres de vie, souffrez un peu avec le langage. Les livres de vie, peut être aussi, parce que c'est une expression, retenez ça, peut aussi être interprété comme étant les cieux ou les ciels, si vous voulez, au singulier ou au pluriel. Le livre de vie peut être interprété comme étant le cieux ou les ciels. Le mot livre de vie, c'est un langage allégorique, c'est une expression. Dans un autre langage, dans la Bible, peut être interprété comme étant l'image de cieux ou du ciel. Je vais terminer par là. Je vais vous donner 3-4 versets ici, je vais terminer par là. Je vais l'expliquer directement. Je prends une écriture. Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée des cieux s'est dissout. La Bible dit, les cieux sont roulés comme un livre. Je peux même arrêter là. Les cieux sont roulés comme un livre. Donc ici, vous voyez, on compare les cieux à un livre. Apocalypse chapitre 6, verset combien? Je crois verset 1. La Bible a dit, le ciel se retira comme un livre. Donc vous voyez, ces deux écritures nous montrent que le ciel ou les cieux est comparé à un livret. Retenez ça s'il vous plaît. Le ciel ou les ciels sont comparés à un livre. Regardez, je vais vous expliquer. Je dis que les livres, c'est une expression. Quand on dit vos noms sont inscrits dans les livres de l'agneau, c'est une expression. Qui veut dire quoi? C'est ça ce que j'explique. Hébreux chapitre 12, verset 22, 23. Mais vous, nous, j'ai pris les versets en chemin. La Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hein, vous avez été déjà enseigné par rapport à la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. L'église est la Jérusalem d'en haut. Jérusalem d'en bas, c'est l'Israël. La Bible dit, vous êtes approchés de Jérusalem, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste d'en haut, des myriades qui forment les cœurs des anges. Regardez la partie qui m'intéresse. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oh, inscrit dans les cieux, ça veut dire quoi? Les cieux devient quoi? Donc vous comprenez ici, au lieu de dire que inscrit dans les livres de l'agneau, mais le nom de l'assemblée des premiers-nés de Dieu auquel nous sommes, parce que l'église est l'assemblée des premiers-nés, vous comprenez, de Dieu. Donc, cette assemblée des premiers-nés, la Bible dit, leurs noms sont inscrits dans les cieux. C'est pour ça que je vous ai dit que les cieux, c'est aussi un livre. Or, les livres sur lesquels le nom des enfants de Dieu ou de ceux-là que Dieu connaît ou Dieu a connu dès la fondation du monde, les livres là, la Bible dit, c'est les livres de l'agneau, les livres de vie de l'agneau. Or, ces livres de vie de l'agneau, ici, selon Hébreux 12, 22, 23, est considéré comme étant l'image de cieux ou du ciel. Mais je vais vous expliquer le ciel est là à la fin, vous allez comprendre. Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais Jésus dit à ses apôtres, il dit quoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le Seigneur ne dit pas vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, mais ici le livre de vie de l'agneau devient les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Ésaïe, vous comprenez là où nous avons lu, Ésaïe 34 dit, 34, 4, que le ciel est comparé à un livre. Même Ésaïe 6, 1, le ciel est comparé à un livre. Donc quand la Bible dit que le Seigneur dit aux apôtres,
Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans un autre langage, les noms des apôtres étaient écrits dans les livres des vies de l'agneau que le Seigneur ici explique comme étant l'image de cieux. Maintenant, le cieux, qui est comparé à un livre, où on retrouve les noms des enfants de Dieu dedans. Les cieux là, est-ce que c'est le ciel bleu? Nous disons non. Les cieux là, c'est le trône de Dieu. Nous disons non. Les cieux là, c'est quoi? Qui est comparé à un livre de l'agneau, où on retrouve les noms de ceux qui seront sauvés. Ésaïe chapitre 55. Et je vais terminer par là. Notez. On va lire 2-3 versets et puis on va finir. Pour donner un peu la clarté, pour aider certaines personnes qui auront du mal à comprendre. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Regardez, suivez bien la lecture ici. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Retenez ça. On parlait, le Seigneur dit mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ici, nous avons deux types de pensées ou des pensées. Il y a les pensées du Seigneur, il y a les pensées des hommes. Le Seigneur dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées, vous les hommes. Maintenant, regarde. Il dit, et vos voix ne sont pas mes voix. Là, je ne suis pas là, dit l'Éternel. Verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez? Il parle des cieux qui est élevé au-dessus de quoi? De la terre. Regardez, verset 8, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans le verset 9, il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Qui habite la terre? C'est des humains, non? Vous comprenez? Qui habite le ciel? C'est le Dieu, non? Maintenant, il dit, mes pensées. Les pensées de qui? De celui qui habite le ciel. Il dit, ne sont pas vos pensées. Les pensées de ceux qui habitent la terre. Donc la terre, c'est des hommes. Le ciel, c'est Dieu. Donc remplacez le ciel par les pensées de Dieu. Remplacez la terre par la pensée de l'homme ou la pensée des hommes. Regardez la suite du verset. Il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, le ciel qui est élevé au-dessus de la terre, le Seigneur le compare à ses pensées qui est élevé au-dessus des pensées des hommes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est comme ça qu'on lit la Bible et puis on interprète la Bible. Donc, le Seigneur, il a pris une illustration pour expliquer une pensée spirituelle. L'illustration dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les cieux c'est lui, hein, c'est là où il habite, la terre c'est nous, les hommes. Il dit, mais autant mes pensées, qui est expliqué comme les cieux, sont au-dessus de vos pensées, qui est expliqué comme la terre, là où il habite des hommes. Donc par là, nous comprenons que le ciel, c'est ça la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc quand on parle le ciel dans un autre langage, selon cette écriture, explique la pensée de Dieu. Donc quand la Bible dit que vos noms sont inscrits dans les cieux que j'explique, les livres des vies de l'agneau qui étaient immolés. Dans d'autres termes, ce sont des gens que Dieu a connus, les gens qui existent dans la pensée de Dieu. C'est ça les livres. Donc les livres, c'est la pensée de Dieu. Le livre de l'agneau, c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'image des cieux. C'est ça l'image, comme je viens de dire, au fait de la pensée de Dieu. C'est ça les livres de l'agneau de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est la pensée. Ce sont des gens qui se trouvent dans la pensée de Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui, ces gens-là se trouvent dans la pensée de Dieu, mais ce sont des gens que Dieu a connus dès l'avance. Je donne Romains chapitre 8, verset 29. La Bible a dit, car c'est là qu'il a connu. Vous voyez la pensée? Vous voyez les cieux que j'explique la pensée?
La Bible a dit, car c'est là qu'il a connu d'avance. Vous comprenez? Donc, connu d'avance, c'est-à-dire des gens qui étaient dans sa pensée. Il les a aussi prédestinés. Ah, vous voyez, c'est clair maintenant. C'est clair. Donc, vous comprenez que c'est là qu'il a connu d'avance, la Bible a dit, il les a aussi prédestinés. Ah, donc, nous comprenons que quand on dit que il y a des gens que leur nom se figure dans les livres de vie de l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde. Dans un autre langage, les salis, il est question de la prédestination. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés pour être sauvés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'iront jamais en enfer. Vous savez, aujourd'hui, on prie Dieu, on sert Dieu, voilà, tout ça. On pense que, bon, c'est par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans la pensée de Dieu, nous avons existé pour les salis. Nous existons pour les salis. C'est pour cela que le Seigneur nous conduit de cette manière. On se retrouve dans les choses de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Si cela était par hasard, tout le monde, pour sauver leurs âmes, pouvait aussi se retrouver dans les choses de Dieu. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, tu ne peux rien regretter dans le monde. Ne regrette rien. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le corps de Christ. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu te connaît avant même la fondation du monde. Dieu t'a préparé pour les salis. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que tu meurs avant de le connaître. Cher enfant de Dieu, c'est comme Siméon ne pouvait pas mourir sans toucher les salis qui étaient Christ. Le Seigneur l'avait promis. Siméon, tu ne mourras pas. Tu verras les salis d'Israël. Les salis dont le Seigneur lui parlait, il parlait de Christ. Parce que c'est lui les salis. Et Siméon, lorsque Marie a mis au monde, sous l'onction du Saint-Esprit, il a récupéré Jésus. Il dit, oh, le Saint-Esprit lui dit, voilà la promesse que je t'avais faite, que tu ne mourras pas sans toucher les salis. Il dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aille en paix, parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Chers enfants de Dieu, il y a des Siméons dans ce monde, des prédestinés, qui ne connaîtront jamais la mort. C'est comme des voleurs là à la croix. Il ne mourra, il n'ira jamais en enfer. Il y a d'autres qui sont encore dans des boîtes de nuit. D'autres ils font de la prostitution. D'autres sont dans la sorcellerie. D'autres sont dans la cabale. D'autres sont dans l'illuminati. D'autres sont dans... C'est pour cela nous, on condamne personne. Parce que Dieu connaît ceux qui seront sauvés. Connaît. Vous comprenez les livres? Les livres, c'est la pensée de Dieu. Les livres, en réalité, ce sont des gens que Dieu a connus. A connu d'avance dès la fondation du monde. La Bible dit, Dieu les a prédestinés. Il les connaît. C'est pour ça que je vous avais dit ici dans Jean chapitre 10, là, le Seigneur dit, je connais mes brebis. À connaître là, ce sont des gens qu'il n'a pas connus aujourd'hui. Il a connu dès la fondation. C'est pour cela qu'il dit, il y a d'autres qui sont encore quelque part. Il faut que je les amène. Les livres, c'est la pensée de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a prédestinés, a préparés pour le salut depuis l'éternité. C'est ça les livres de vie. Regardez, Acte 15, 14. Accordez-moi 5 minutes, je termine. Acte 15, 14. Regarde ce que Pierre dit. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la nation. Sur la nation pour faire quoi? Pour choisir. Il n'a pas pris tout le monde. Il a choisi. Au milieu d'elle, un peuple qui porta son nom. Le monde tel qu'il est là. Dieu a projeté son regard dans le monde. Mais pourquoi posez-vous la question? Pourquoi Dieu n'a pas pris pour tout le monde? Est-ce que Dieu est-il injuste? Pour les salis, Dieu n'a pas récupéré tout le monde. Il a choisi.
Et parmi les choix de Dieu, toi, tu te retrouves. Tu es là. Bien-aimé, c'est pour cela même quand tu es malade, quand tu te... Mais bien-aimé, ne murmurez pas. Parce que la grâce que tu as obtenue de la part de Dieu n'est pas comparable à quoi que ce soit. Il n'y a rien à comparer avec cette grâce. Mais bien aimé, se retrouver dans le corps de Christ, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Tel que nous sommes là, moi je peux dire que nous sommes les Élis. Nous sommes ceux-là que Dieu a connus. Nos noms se figurent dans les livres de vie. Parce que si tel n'était pas le cas, mes bien-aimés, personne ne pouvait passer tout ce temps ici dans la présence de Dieu. Surtout mes bien-aimés qui sont en Afrique. Dépenser leurs gigas, dépenser leurs mégas. Mais parce que nous connaissons celui qui nous a appelés dans ces choses. Voilà la raison pour laquelle nous aimons sa parole. Parce qu'il nous a choisis dans le monde. Au milieu du monde, il a laissé d'autres personnes. Tout ce qui nous accompagnait dans l'alcool, tout ce qui nous accompagnait dans des bêtises, dans les mal, Dieu ne les a pas pris, il nous a pris au milieu d'eux. Donc les Élis, ou ceux-là que leur nom se figure dans le livre de vie, dans un autre langage, ce sont les choix de Dieu. Il faut toujours frapper le thorax, il faut dire quand tu pries, je suis le choix de Dieu. Alléluia, je suis le choix de Dieu. La même chose que Jésus a répété dans Jean chapitre 6, il va dire quelque chose. Vous allez voir ici, il y a des catégories de gens. Il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté le Seigneur, mais il y a d'autres qui sont restés. Et ceux qui étaient restés, c'était le choix. Regardez comment le Seigneur l'explique. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Il a donné un évangile, un enseignement. Il dit, il faut boire mon sang. Si tu bois mon sang, je demeurerai en toi, et tu demeureras en moi. Dans le verset précédent, 55, il avait dit, si vous voulez avoir la vie, il faut boire mon sang. C'est vraiment un breuvage. Ça va vous communiquer la vie. Regardez maintenant dans le verset 60. Plusieurs de ses disciples, comme nous réunissons dans nos assemblées, on nous considère tous comme qui? Comme les disciples de Christ. Mais attention, est-ce que nous tous, nous sommes réellement disciples de Christ? Attention. Après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et l'évangile qu'il a donné là, la Bible dit, ce n'était pas possible pour l'assimiler. C'était tellement dur. Qui pouvait l'écouter? Quand on prêche la parole, il y a certaines personnes qui semblent être dures, hein, mais ceux qui sont de Dieu, si cela se justifie dans les Écritures, ne fouilleront pas. Resteront humbles avec Dieu. Mais il y a d'autres qui vont les négliger, qui vont dire, ah, ça c'est du n'importe quoi. C'est ici. Parce que la parole de Dieu, même notre maître, quand tu le prêchais, il y a des fois l'évangile ne semblait pas facile pour certains. Et l'évangile qui peut nous sauver, la chair ne l'acceptera pas. Ça sera toujours dire pour la chair. Ça sera toujours dire. Si vous êtes dans une assemblée où vous voyez que l'évangile vous caresse au sens du poil, cher enfant de Dieu, posez-vous la question si vous êtes vraiment dans l'église de Dieu ou si vos jambes ou vos pieds sont sur le chemin du salut. Posez-vous la question. Dans le verset 6, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur les péchés, la repentance, vous prêchez sur, tout ce que la chair aime. Ah, laissez-nous tranquilles. Vous voulez toujours parler sur les péchés, condamner les gens matin, midi, soir. Toujours, toujours, toujours. Les gens n'acceptent pas. Mais les gens peuvent passer des temps. Hein. Quand on prêche des choses, hey, bonne année, Noël, comme c'est dit manger, comme c'est dit, c'est à boire, ça va danser, ça va faire plaisir au corps. Là, les gens peuvent rester longtemps d'écouter, parce que c'est la chair. Mais ce qui touche l'âme, alléluia, ce qui touche l'âme, l'homme ne l'accepte pas. L'homme ne l'accepte pas.
L'homme, il est prêt à accepter, bon, vivre un peu d'état dans le monde, passer toute mon éternité en enfer. Oui, j'accepte. Laissez-nous avec vos vies éternelles et là, vous nous prêchez des choses qui touchent l'âme, qui nous font mal. Les disciples ici, ils ont pris fuite. Les églises où la bonne parole est prêchée, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous verrez beaucoup du monde là où on prêche des choses qui caressent au sens du poil. Jésus donc dit aux 12, maintenant regardez ce qu'il dit. Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller. Simon dit, 68, Pierre lui dit, répondit, Seigneur, à qui, oh mon Dieu, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cher enfant de Dieu, la parole de la vie éternelle, c'est la parole qui est souvent dire, c'est ça. La parole qui est dure. Cette parole que les disciples, les 70, n'ont pas pu supporter. Cher enfant de Dieu, les paroles qui peuvent vous sauver, ce n'est pas les paroles qui peuvent vous faire plaire quant à la chair. C'est souvent dire. Tu aimes tellement vivre avec cette fille. Tu aimes tellement vivre avec ce garçon. Mais la Bible dit, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Il faut la marier. Il faut les marier. Les mariages hors. Le rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Il y a certains, quand ils écoutent, quand on dit un enfant de Dieu ne peut pas boire l'alcool, ne peut pas prendre de la bière, vous aussi, la Bible dit, prenez un peu. Il y a toujours tendance de pouvoir aller dans la chair. Tendance toujours de chercher les versets bibliques qui peuvent vous soutenir, vous aider quant à la chair. Souvent, l'évangile du salut n'est pas facile à écouter. N'est pas facile. Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est pour notre salut. Et le Seigneur dit, nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est Pierre. Jésus leur dit, répondit, regarde maintenant, dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cher enfant de Dieu, c'est là que Dieu a choisi. Même si la parole de Dieu fait mal au cœur, ils sont humbles. Ils s'humilient. Parce que ce sont les choix de Dieu. Il ne peut pas perdre le salut pour satisfaire la chair. Et jamais, même s'il est malade, même si ça fait comment, même si Dieu ne l'exauce pas, il restera humble devant Dieu. Mais je connais combien de gens, parce qu'il avait demandé quelque chose à Dieu, comme Dieu tarde à agir, il retourne dans le monde. La question est que, est-ce qu'il a été choisi vraiment par Dieu? Je termine ici pour dire ceci. La vie éternelle, au fait, est le livre de vie. Selon quelques vérités de la Bible qu'on retrouve dans les Tanakh, est représenté et comparé comme étant les cieux, comme je viens de dire. Mais comprenez aussi que dans la Bible, le ciel ou le cieux est aussi expliqué comme étant le pays de Canaan. Je crois que vous avez été enseigné ici sur Canaan. On sort de l'Égypte, on va traverser le désert que j'explique le monde, quand on quitte le péché. Maintenant, nous allons où? Au pays de Canaan, le pays qui coule le lait et le miel. Or, le pays de Canaan, c'est l'image du paradis, c'est l'image du ciel. Or, Canaan, selon la Bible, est expliqué aussi comme étant un livre. Josué chapitre 18, verset 9. Ces hommes partis parcourir les pays, c'est-à-dire Canaan, et tracèrent d'après les villes de ces pays Canaan, en cette partie. Dans quoi? La Bible dit dans un livre. Donc si on te donne un livre comme ça, on te dit c'est ça les Canaan. Donc ils ont mis Canaan qui était réparti dans cette partie. Oh, le chiffre 7, vous connaissez, non? Le chiffre 7, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, je suis le maître du sabbat. Vous comprenez? Donc Jésus comme étant 7, si tu fais partie des 7,
Parce que les 7 parties de la ville étaient distribuées aux 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Or, les chiffres 7, c'est l'église aujourd'hui, c'est Jésus. Quand on parle de 7 églises de l'Asie mineure, en réalité, il n'y en a pas 7. Mais les 7 là représentent toujours l'église que j'explique, la femme, ou les 7 filles de Jéthro, que Moïse avait donné l'eau. Moïse a distribué l'eau à 7 filles de Jéthro. Mais le jour du mariage, Moïse a récupéré, Séphora, vous comprenez, un des filles de Jéthro, qui représentait les autres. C'est-à-dire, quand l'église viendra, ne viendra pas récupérer les 7 églises, mais il viendra récupérer l'église, une église. En fait, les 7, c'est la marche de l'église vers l'enlèvement. Maintenant, Canaan, que j'explique l'image du ciel, était subdivisé en 7 parties. Donc, 7 là, c'est ça ce que je viens d'expliquer, l'image de Christ ou de l'église. Mais on avait mis ça où? Dans un livre. Donc, Canaan, c'est tout un livre. Hébreux chapitre 4, je vous avais dit ici, la Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Oh, le lieu du repos, c'était Canaan. Vous comprenez? Donc, les cieux ou les cieux, c'est ça ce qui est expliqué comme étant un livre. Mais selon Ésaïe 55, le livre là, en réalité, c'est la pensée de Dieu. Donc, les livres parlent de la prédestination. Ce sont des gens que Dieu a connus dès l'avance. Dieu a préparé pour les salis. Donc, comprenez en un mot aujourd'hui, désolé pour je dépasser un tout petit peu, comprenez en un mot aujourd'hui, quand on parle du livre de l'agneau, le livre de l'agneau n'est rien d'autre que le prédestiné. Des gens que Dieu a connus d'avance. Ce sont des gens que Dieu a choisis selon son élection, qui ne perdront jamais les salis. Ce sont des gens qui existent dans les pensées de Dieu. Le Seigneur connaît, tel que nous sommes là, le Seigneur connaît le nombre des sauvés. Il connaît même leur nom. Il connaît. Et pour cela, l'Écriture dit, c'est là qu'il a connus, qui sont dans ses pensées, les a prédestinés. C'est ça ce qui est expliqué comme étant les livres de l'agneau. Voilà pourquoi il dit, vos noms sont inscrits dans les cieux. Les cieux là, c'est ça les pensées, ce n'est pas les cieux bleus, mais la pensée de Dieu. Nous allons prier. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule. On parlera sur la marque et on va clôturer. On va prendre beaucoup de temps dans la prière et puis nous allons clôturer par là ce thème. J'expliquerai rien que la marque de la bête.